Francis Ngannou pourrait bientôt quitter l'UFC. Il ne reste plus qu'un seul combat dans le contrat du Camerounais avec la surpuissante organisation de MMA. S'il venait à perdre contre Cyril Gane, il pourrait peut-être envisager une transition vers la boxe anglaise. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À moins d'un mois de son combat contre Cyril Gane, Francis Ngannou est en mauvais termes avec l'UFC. Le Camerounais essaie actuellement de renouveler son contrat avec l'organisation, mais apparemment une prolongation est très loin d'être acquise au vu de ses tensions avec Dana White. Francis doit-il absolument s'imposer contre Cyril Gane pour espérer renouveler son contrat? D'où viennent les tensions avec l'UFC? Et puis en cas de départ, quelles sont les alternatives qui s'offrent à lui? C'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ma vidéo. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et lâcher un petit pouce bleu si le sujet de cette vidéo vous plaît. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Cette phrase de Dana White a fait le tour des médias MMA. Le patron de l'UFC est catégorique. Si Francis Ngannou veut quitter l'organisation, la porte lui est grande ouverte. En pleine négociation pour prolonger le contrat du Camerounais, les discussions semblent être compliquées. Markel Martin, le manager de Francis, n'a pas les faveurs d'un Dana White qu'on sait très rancunier. Les relations entre l'UFC et le champion des poids lourds n'ont jamais été un long fleuve tranquille. D'abord chouchouté par l'organisation, la cote de Francis Ngannou s'est effondrée après sa défaite contre Stipe en 2018. Le Camerounais a dû batailler plus de 3 ans avant de se voir offrir un nouveau title shot. Les demandes de création d'un titre intérimaire de la part de son équipe ont toujours été refusées par l'UFC. Mais après avoir enregistré 4 victoires sur KO dès le premier round, Francis va obtenir enfin un nouveau title shot opposé à Stipe Miocic fin mars 2021. Il va réaliser une masterclass, victoire sur KO dès la deuxième reprise et performance globalement vraiment très solide de la part du Camerounais. On pouvait donc s'attendre à des jours meilleurs avec l'UFC. Un événement va tout remettre en question. Parti célébrer sa victoire au Cameroun, Francis va se voir rapidement offrir un combat contre Derrick Lewis en juin puis en août, mais à cause d'un problème de visa, l'équipe du Predator va proposer que le combat se fasse plutôt fin septembre. Quelques jours plus tard, l'UFC annoncera le combat intérimaire entre Cyril Gane et Derrick Lewis. Logiquement, cela sera vécu comme un véritable affront dans le camp du Camerounais. For real, I'm the king, bro. Nothing, nothing. They're just fighting for the contenders rank. Number 2 contender rank actually, because Stipe is the number 1 contender. The king is right here. Le ton monte entre son manager et Dana White, les deux hommes se renvoient la balle et chacun accuse l'autre d'avoir failli à sa tâche. La situation n'arrange pas les affaires de Francis Ngannou qui ne comprend pas les agissements de l'UFC. Cyril Gane finit par l'emporter facilement contre Derrick Lewis et un choc contre son ancien coéquipier devient donc inévitable. On peut dire que le coup réalisé par l'UFC est très habile puisqu'un Francis Ngannou-Cyril Gane est de loin une affiche plus intéressante qu'un rematch contre Derrick Lewis. On sait que Francis et Cyril se connaissent, ils se sont entraînés quelque temps ensemble au MMA Factory, sans même parler des rancœurs entre le Camerounais et son ex-entraîneur Fernand Lopez qui en plus de cela est le coach actuel de Cyril Gane. Bref, l'UFC ne pouvait pas compter sur un combat plus bankable que celui-ci. On le voit d'ailleurs dans la façon qu'a l'UFC de promouvoir le combat. Les vidéos des anciens sparring entre les deux hommes ont été inclus dans le teaser. Pareil pour les images où l'on voit Francis passer devant Fernand et Cyril sans même aller les saluer. Tout bénef pour un combat qui risque de rapporter très gros. Si l'on en croit Dana White, seule une victoire contre Cyril pourrait permettre à Francis de grappiller encore un combat minimum à l'UFC. En cas de défaite, le Camerounais pourrait donc ne pas voir son contrat être prolongé avec l'organisation. Cela serait vraiment dommage pour un combattant habitué à enchaîner les victoires sur des KO impressionnants. L'UFC détient un monopole dans le monde du MMA, c'est de loin l'organisation la plus puissante de ce sport et cette puissance lui permet justement d'être en position de force lorsqu'il s'agit de négocier les contrats avec ses combattants. Ni Francis Ngannou ni même son équipe ne sont de taille face à l'intransigeance de Dana White. Conor McGregor vend plusieurs millions de pay-per-view à chacune de ses apparitions. C'est simple, il est responsable des 5 événements pay-per-view les plus lucratifs de l'histoire de l'UFC. Ce revenu gigantesque qu'il génère lui permet de parler d'égal à égal à un Dana White qui le considère comme sa poule aux œufs d'or. Malgré son style divertissant et sa puissance exceptionnelle, Francis Ngannou est loin d'avoir atteint un tel statut à l'UFC. Avec seulement 2 combats en main event d'un événement pay-per-view à son actif, Francis Ngannou ne pèse pas encore assez lourd aujourd'hui. Son rematch face à Stipe Miocic n'aurait vendu que 500 000 pay-per-view. On est vraiment assez loin du million de pay-per-view minimum vendu par un Conor McGregor lors de ses derniers combats. C'est donc difficile d'imposer sa volonté à un businessman aussi redoutable que Dana White.
Francis n'est pas le seul à subir la loi dictée par l'UFC. Souvenez-vous qu'en 2020, John Jones et Masvidal avaient menacé de quitter l'organisation, mécontents de leur salaire. Les deux combattants s'étaient permis de critiquer sévèrement la façon de procéder de Dana White. Malgré leur statut de star, ils ont fini par se soumettre à la volonté du boss de l'UFC. C'est simple, ni le Bellator, ni le One Championship, ni même une autre organisation ne possèdent la même force de frappe que l'UFC. C'est vrai qu'au niveau des salaires, c'est assez comparable aux autres organisations. En revanche, la visibilité hors norme qu'elle offre fait vraiment la différence. Dana White et Lorenzo Fertitta, les deux boss de l'UFC, en ont fait une marque dont l'impact est sans précédent dans le MMA. En cas de départ, j'ai donc du mal à voir un combattant du statut de Francis combattre dans une autre organisation. Il a clairement le potentiel pour évoluer encore plusieurs années à l'UFC. Voir le Camerounais signer au Bellator ou même au PFL serait pour moi une régression dans sa carrière. La seule alternative intéressante qui s'offre à lui en cas de départ donc de l'UFC serait peut-être une transition vers la boxe anglaise. Ce n'est pas un secret, avant de se lancer dans le MMA, Francis Ngannou voulait être boxeur. Alors bien sûr, le prédateur va devoir travailler ses fondamentaux pour envisager une telle transition, mais quand on est doté d'une telle puissance, on ne doit pas être le plus technique de tous, il suffit de demander à Deontay Wilder. Il était question d'un crossover entre Ngannou et Tyson Fury il y a de cela plus d'un an. Les deux combattants semblaient être très chauds à l'idée d'organiser ce combat. Francis a d'ailleurs déjà eu l'occasion de s'entraîner avec Joe Joyce et Carlos Takam par le passé, et si l'on en croit ce que dit le Britannique, le Camerounais aurait un bon petit niveau. C'est la seule alternative intéressante si le champion actuel des poids lourds venait à quitter l'UFC. Son salaire pourrait d'ailleurs être multiplié par 4 et passer de 500 000 $ maximum à 1 ou 2 millions minimum. La boxe est un business lucratif et le nom de Francis Ngannou est déjà établi dans les sports de combat. D'un point de vue sportif et financier, la boxe lui offrirait un challenge digne de ce nom. Je ne serais pas étonné de voir un jour le Predator signer avec Showtime. On sait par exemple que le président de l'entreprise, Stephen Espinoza, déteste Dana White. Pareil pour un Jake Paul qui collabore avec la compagnie et qui est souvent très critique envers le président de l'UFC. Je suis sûr que des businessmen aussi accomplis que Stephen Espinoza et Jake Paul doivent surveiller de très près la situation du Camerounais avec l'UFC. Attirer un combattant comme lui serait un véritable pied de nez envoyé à la direction de Dana White. Signer Francis Ngannou chez Showtime serait un véritable coup de maître puisqu'on sait que le Camerounais a acquis une certaine notoriété aux États-Unis. Son combat en boxe anglaise pourrait donc attiser la curiosité non seulement des fans de MMA comme les fans donc de boxe anglaise. Faut pas s'attendre à ce que le premier adversaire soit d'un très haut niveau, mais ce sera, quoi qu'il en soit, une belle réussite financière. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Francis Ngannou doit-il faire le forcing pour prolonger avec l'UFC ou bien est-ce qu'il doit se lancer en boxe anglaise ou alors signer pour une autre organisation de MMA? J'ai vraiment hâte de lire vos avis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.